On va maintenant modifier la page contact. Ça devra pas être trop long, tout simplement parce que quand je vois les informations qui ont été renseignées, on n'a pas non plus énormément de matière et c'est parfait comme ça. C'est une page contact, elle doit bien faire son travail. Donc moi, si je regarde la page contact de ma démo, je vois qu'il y a quand même plus d'éléments et il y a un formulaire de contact, c'est ce qu'on retrouve souvent. Donc moi, je vais le garder parce que ça permet de bien structurer la page. Et je vois ici qu'il y a un petit module avec l'adresse email et le numéro de téléphone. Donc je vais garder ça. Je vais enlever pas mal de choses, je vais simplifier et je vais garder ce formulaire parce que ça permet, c'est toujours plus sympa, ça structure la page. Si jamais vous ne mettez pas de formulaire, de temps en temps on aime bien aller droit au but et mettre les informations brutes comme ça. Mettez en gros votre adresse email et votre numéro de téléphone dans deux colonnes différentes. Ça va permettre de structurer un minimum la page. Vous pouvez même mettre une icône au-dessus pour une icône d'adresse email, une icône de téléphone, enfin de courrier et une icône de téléphone au-dessus et de mettre en dessous l'adresse email et le numéro de téléphone. Ça va permettre de structurer un peu la page sans non plus mettre de formulaire. Alors je vais mettre la bulle ici, encore une fois pour pas que ça me gêne. Et pour modifier la page, la première chose que je fais, j'oublie pas, je clique sur modifier la page, ça va m'ouvrir un autre onglet. Et alors là, j'oublie pas de modifier ici pour avoir la page contact et puis ici juste en dessous. Regardez bien juste en dessous de la bulle, je mets contact pour le lien. J'oublie pas de mettre à jour. Pas mal cette petite position de la bulle là, elle me gêne pour rien. Je commence à trouver les bons plans et je fais modifier avec Elementor. Alors là, ça va avoir changé, donc si je recharge normalement, la page n'existe plus. Voilà. Et pourquoi? Parce que ça va être l'autre onglet qui va être la page contact. Tout simplement, le temps qu'elle charge, voilà, on y est dessus. Alors c'est la même page, c'est juste l'URL qui a changé. Donc là, je me dis sur cette page, je vais garder cette présentation qui m'a l'air pas mal avec au milieu le formulaire et à gauche les infos. Donc la première chose que je vais faire, allez, on va se faire plaisir. On va changer ça en mettant contact. Puis là, on va enlever pas mal d'éléments. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. La photo derrière, pareil, je vais enlever les photos génériques. Je les ai enlevées sur toutes les pages. Je vais continuer. Ça, j'enlève. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Ça, je vais le garder. Je vais mettre on discute comme ça. Et ça, je vais le garder aussi. Donc, je vais commencer par rentrer. La fois, j'oublie pas de mettre à jour. Je vais commencer par rentrer son adresse email et son numéro de téléphone. C'est exactement ce qu'il y a. Je vais vous montrer deux petites astuces. Donc là, il m'a mis comme adresse email hello@pierreguilbeault.fr. C'est son adresse email actuelle. Moi, je vais rester dans l'exemple qu'on prend et je vais tout simplement prendre l'adresse email que j'aurais pu créer. Donc, hello@pierreguilbeault.me. Un tout petit détail, mais je me prête au jeu. On va jusqu'au bout. Et alors là, vous pouvez faire dans le lien, mettre un mail to. Un mail to, c'est quoi? C'est tout simplement un type de lien qui permet de dire quand la personne clique, ça ouvre son client de messagerie. Donc si par exemple la personne est sur un Mac, ça va ouvrir ses mails et ça va lui proposer d'envoyer un email directement à cette adresse email. Donc ça va ouvrir les mails, le logiciel de mail, et ensuite ça va préparer directement un nouveau message avec comme destinataire hello@pierreguilbeault.me. Pour ça, il faut noter, regardez ce que je surligne, il faut noter mail to, deux points, suivi de l'adresse email, tout collé, on met aucun espace. Là, ça me convient plutôt, les icônes, j'ai pas envie de les changer. Le numéro de téléphone, je vais le changer. Je peux prendre son numéro de téléphone ici. Hop, je vais mettre de l'espace entre les deux numéros à chaque fois pour faciliter la lisibilité. Ça, pareil, je vous le conseille. On n'oublie pas de mettre un plus 33 à la place du 0 si jamais on travaille avec des clients à l'international, même si ça peut rester relativement rare, en tout cas en freelance. Et alors là, si vous voulez une petite astuce aussi, qui fonctionne exactement comme pour l'adresse email avec le mail to, là, c'est de mettre tel, deux points, et suivi ensuite de l'indicatif. On met bien un plus 33, puis le numéro de téléphone.
et ça permet à la personne, c'est surtout utile sur smartphone, lorsqu'elle clique, de lancer un appel avec ce numéro de téléphone. Donc ça ressemble à ça. Là, je mets ça et j'oublie pas de remplacer le 0 par un plus 33. Voilà, juste ici, tel 2 points. Et quand la personne sera sur ma smartphone, si elle clique, eh bien ça va lancer l'appel. En tout cas, ça va lui proposer de lancer l'appel. C'est quand même pratique sur mobile lorsqu'on veut pas s'embêter à faire un copier-coller du numéro de téléphone. Et donc ici, alors c'est bien beau tout ça, mais moi ça ne me va pas. Ça, j'ai envie de le mettre en plus gros. Donc je vais aller dans style, typographie. La taille, je vais tenter quoi? Un 30, 35. 35 ça passe. Pas le mettre en trop gros pour pas qu'on le confonde avec notre titre principal. Et puis là, je vais mettre ça en plus gros aussi. Je cherchais mes mots. Est-ce qu'en 20 ça passe? En 25. Voilà, je mets en bien gros pour que ça se voit, et comme ça, cette page contact, il n'y a pas beaucoup de choses, donc ça va prendre de la place. Et ce que je vais faire, parce que là, je trouve que quand c'est juste en haut comme ça fait un peu vide en dessous, eh bien, je vais cliquer ici dans les colonnes et je vais faire un alignement vertical. C'est-à-dire que je vais dire, j'ai envie que mon contenu ici, il soit aligné au milieu. Et alors ça, je peux faire un petit test. Si je le supprime, je vais le laisser. Alors pourquoi est-ce que ça me met ça? Oh, ça me le remet bien. Je vais le laisser, ça ajoute un petit élément. Ouais. Donc, j'oublie pas d'enregistrer. Là, j'ai fait ma partie gauche. J'ai enlevé tout ce qui ne sert à rien. Et je décide de garder mon formulaire. Alors, mon formulaire, là, le problème, c'est que si je clique dessus, vous allez voir, eh bien, je ne peux rien modifier ici. Et je me retrouve avec un code qui, jusqu'à maintenant, ne m'aide pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle un shortcode, ici traduit littéralement en code court. Je ne suis pas spécialiste de traduction, donc on va dire que cette traduction nous convient. En tout cas, littéralement, oui. Est-ce que dans le sens, c'est ça? Je sais pas. Et finalement, qu'est-ce qu'un shortcode ou un code court? C'est exactement comme un widget. C'est-à-dire, ici, on dit « Insère-moi ce que j'ai paramétré dans un autre endroit de WordPress, en l'occurrence avec une extension. Insère-moi ce contenu. » Donc là, on n'a rien modifié directement sur cette page, à part le fait de mettre, je décide de mettre un code court et voilà le code. Et ce code me fait apparaître un contenu que j'ai préparé autre part sur le site. Et donc, pour vous montrer, ça, c'est une extension qui a été installée automatiquement avec la démo, que vous pouvez installer si jamais vous avez sélectionné ou vous êtes parti de zéro, si vous avez sélectionné une autre démo qui l'installait pas par défaut, ou si vous êtes parti de zéro. Ça permet de faire des formulaires gratuitement et d'avoir quand même pas mal de petits paramètres, parce que Elementor, si on regarde rapidement, le temps que ça charge, si je tape formulaire, voilà, là j'ai un formulaire qui est où je dois être pro, tac tac tac, et donc je dois payer. Donc c'est pour ça, la démo me fait passer avec une autre extension, ce qui me permet d'avoir un formulaire de contact sur mon site sans payer. Donc le temps que ça charge. Ici, donc, vous avez peut-être vu, mais sur le tableau de bord, on a WP Form. Là, on voit que finalement, c'est ce qu'on avait installé automatiquement avec la démo. On l'avait vu dans notre tableau de bord. Et donc là, on va aller dans WP Form ici. Et on va cliquer. On va aller modifier notre formulaire qui a été créé. Là, tac, c'est un petit peu long. J'ai l'impression que forcément, il me propose aussi une version payante si j'ai envie d'aller plus loin. En l'occurrence, on va pas en avoir besoin. Et donc là, on voit, comme pour les pages, que j'ai eu un formulaire de contact qui a été créé. Et donc, je vais chercher à aller le modifier. Et je vais arriver sur une interface pour modifier mon formulaire de contact. On attend que ça charge. Et voilà, donc ici on voit le formulaire qui est actuellement sur mon site, mais qui ne me va pas parce que, c'est en anglais. Alors si je recharge, on va voir les modifications que j'ai faites. Yes.
Voilà, donc c'est bien actif. Ça, c'est en anglais. Et puis moi, par exemple, c'est tout bête, mais dans les formulaires de contact, je conseille pas de mettre votre sujet. En fait, on s'en fiche un peu, entre guillemets. Euh, la personne peut parler de ce qu'elle veut dans le message. Moi, ça m'intéresse plutôt de savoir qui elle est. Donc ici, on va remplacer le champ pour mettre un sélecteur, pour mettre je suis une startup, toujours dans l'optique d'un site internet de growth marketer. Je suis une startup, je suis un incubateur, je suis un indépendant. S'il y a des indépendants qui contactent aussi, et un champ autre pour laisser la voie libre s'il y a d'autres personnes. Donc, je vais chercher à changer ici le fait que ça soit your name pour mettre nom, email, je suis, et ensuite en fonction du résultat, et puis le message et envoyer un message. Et donc là, pour ça, je vais dans mon interface WordPress et je me retrouve ici. Donc là, je peux cliquer. Tac, tac, tac. Ici, je vois le libellé. Le libellé, c'est bien beau, mais c'est dans Options avancées pour changer le champ. Donc là, je vois Your Name, je vais mettre non. Ensuite, je vais faire exactement pareil pour l'adresse email. Donc, je vais aller dans les options avancées email du champ. Vous voyez, à chaque fois, je clique dessus et puis à droite, là, hop. Votre sujet, je peux l'enlever. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais mettre une liste déroulante. Et dans cette liste déroulante, là, je vais enlever le liste déroulante et je vais plutôt mettre je suis une startup, je suis un incubateur, je suis un indépendant. On va mettre, hop, on n'oublie pas les femmes. Et voilà, ensuite on a le message. Ça va être dans les paramètres généraux. Donc, je peux enregistrer. Je vais voir déjà si ça s'est mis sur mon site. Donc, si je recharge, je vais retrouver, OK, nom, email, je suis, tac, tac, tac. Ah, j'ai pas mis autre. On n'oublie pas de le rajouter alors. Toujours, quand on fait une liste comme ça, mettre un autre, sauf si on a envie de vraiment fermer les champs. Tout simplement pourquoi? Parce que si une personne se retrouve pas là-dedans et ça arrive, il y a des gens qui se disent bah du coup j'envoie pas un message et ça peut quand même être intéressant pour un partenariat, etc. C'est quelqu'un qui a une autre typologie que nos clients habituels, eh bien on va quand même penser à mettre autre. Voilà. Et alors si je vais, moi maintenant il y a deux choses qui m'intéressent. C'est de changer send message et puis de voir à qui l'email va être envoyé. Pourquoi? Parce qu'en fait ce formulaire, c'est bien beau, il est là, il existe. Sauf que le jour où quelqu'un le remplit, à qui ça l'envoie? Alors, par défaut, je vous rassure, ça l'envoie à l'adresse email avec laquelle vous êtes créé un compte WordPress. Et donc, si vous êtes créé un compte WordPress avec OVH, ça a mis automatiquement l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte OVH. Donc, par défaut, ça vous enverra l'email. Mais si jamais vous voulez changer ça, parce que vous changez d'adresse email, parce que vous avez un formulaire qui permet de renvoyer vers qu'est-ce que je pourrais dire, un formulaire pour les leads et pour qualifier vos leads et un formulaire juste de contact si c'est des partenariats ou autres. Ben, si vous avez deux formulaires et que vous séparez, bon, même si je vous conseille pas, mais c'est pour l'exemple, et vous séparez les différents emails que vous recevez de votre site internet entre différentes boîtes mail, eh bien vous pouvez aller changer ça ou ça dans réglage ou configuration. On va voir ça tout de suite. Voilà. Ah bah alors là, on va avoir send message. Donc nous, on va mettre envoyer, tout simplement. J'avais pas vu que ça avait chargé. J'attendais, mais donc je n'attendais rien. Et là, je peux mettre formulaire, si je veux changer le nom du formulaire. Formulaire, page contact. Tac. Voilà. Je vais continuer de l'enregistrer. Faut pas oublier, partout où vous êtes, vous enregistrez régulièrement pour pas le perdre. Et voilà, notification. Donc oui, effectivement, vous pouvez dire non, je ne reçois rien. Mais dans ce cas, c'est un peu bête parce que vous allez recevoir des réponses, mais vous n'allez pas être tenu au courant que quelqu'un vous a contacté. Et puis là, ça me met voilà, l'adresse email par défaut de WordPress. Et si jamais j'ai envie de le changer, il suffit que je mette hello@pierreguilbeault.me. Et puis là, ça va être le sujet de l'email. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va remplir mon formulaire de contact, je vais recevoir un email avec marqué New and Try Simple Contact Form. Donc moi, je vais mettre nouvelle demande de contact. Ça me parle plus, c'est juste pour moi quand je vais recevoir l'email dans ma boîte mail. Tac, 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 adresse email, là c'est très bien.
Ok. Et alors là, ce que vous pouvez faire, bon, on va pas aller trop loin, mais vous pouvez dire quand je réponds, donc quand je vais être dans mon email et que je vais répondre à l'email depuis ma boîte mail, vous pouvez directement dire j'ai envie de répondre au champ numéro 2. Pourquoi moi je mets dit numéro 2? Parce qu'en numéro 2, si je me trompe pas, c'est l'adresse email. J'avais pas trop prévu d'attaquer aussi loin, mais puisque je le vois sous mes yeux. Et donc là, comme la personne aura rentré son adresse email, bah moi, ça sera répondre à, en gros, l'adresse email, c'est-à-dire le deuxième champ qui a été rempli dans mon formulaire. J'enregistre et enregistré et je vais aller voir une dernière chose qui est confirmation, c'est-à-dire que là, j'ai déjà un peu bidouillé avec, mais vous allez avoir un message en anglais qui dit, c'est le message de confirmation. Quand quelqu'un vous envoie un message et vous dit, bah voilà, merci, enfin quand quelqu'un vous envoie un message, c'est de lui dire, le message est bien arrivé. En fait, on peut faire plusieurs confirmations. Soit on affiche un message pour dire merci de nous avoir envoyé un message, je vous réponds le plus vite possible. Soit on décide de rediriger vers une autre page. Nous, par exemple, c'est ce qu'on fait, mais en fait, c'est pas pour les formulaires de contact. Ça a plutôt lieu quand quelqu'un s'inscrit à une newsletter pour lui donner d'autres informations, etc., etc. On peut le renvoyer vers une autre URL. Il y a plein d'options parce que on n'utilise pas uniquement des formulaires des formulaires pour faire des formulaires de contact. De temps en temps, c'est pour d'autres choses. Donc, on peut avoir d'autres besoins. Nous, en l'occurrence, on veut juste dire message reçu, je vous réponds le plus vite possible. On n'oublie pas d'enregistrer une dernière fois. On est bon normalement. Et donc, si je retourne voir ma page ici en la rechargeant, je vais enlever ça. Et OK, on est bon, on a tout ce qu'il faut. Donc, on a une page de contact simple mais efficace. On peut faire encore plus simple en mettant juste l'adresse email et le numéro de téléphone. Mais comme ça, on a passé dans cette vidéo aussi la gestion des formulaires de contact avec le formulaire par défaut que vous pouvez, enfin par défaut plutôt que vous pouvez installer qui s'appelle WP Forms avec une option gratuite et nous, ça nous suffit et une option payante dont on n'a pas besoin. Donc, bingo, on utilise la version gratuite. Le monde est plutôt bien fait. Je vous dis à très vite. J'espère que vous avez une belle page de contact et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.